Je suis vraiment très heureux d'être avec vous et je voudrais adresser vraiment un encouragement, surtout aux amis internautes qui vont entendre cette exhortation. Et je voudrais vous dire, tenez-vous, car Dieu est dans l'affaire. Ne croyez pas que les ténèbres couvrent la terre et que Dieu était différent. Dieu connaît et il attend réellement que nous crions à lui. Et ce matin, je vais vous donner tout ce qu'il faut pour crier au Seigneur afin que le ciel s'ouvre et que Dieu puisse descendre vers nous. Chers bien-aimés, nous allons voir que ce matin, que Dieu veut habiter au milieu de ses enfants. Dieu veut habiter au milieu de ses enfants. Il y a tout un parcours pour que nous puissions vraiment réaliser, pour que nous puissions comprendre, pour que nous puissions vivre, expérimenter la présence de Dieu en nous. Parce qu'en fin de compte, Dieu ne veut pas rester simplement dans les nuages, mais il veut habiter en nous. Christ en vous. Nous allons, dans un court moment, montrer l'amour de Dieu pour son peuple. Dieu qui ne veut pas rester loin de ses enfants. Donc ce matin, si vous avez vraiment ce désir de le rencontrer dans votre cœur, simplement Seigneur, viens, j'ai besoin de toi. Alléluia. Prenez avec moi s'il vous plaît Exode 24 versets 1 à 2. Exode 24 versets 1 à 2. Exode 24 versets 1 à 2. Dieu dit à Moïse, monte vers l'Éternel, toi et Aaron, Nadab et Abihu, et 70 des anciens d'Israël, et vous vous prosternerez de loin. Moïse s'approcha seul de l'Éternel. Les autres ne s'en approcheront pas, et le peuple ne montera point avec lui. Amen. Amen. Verset 13. Verset 13. Moïse se leva avec Josué qui le servait, et Moïse monta sur la montagne de Dieu. Amen. Verset 18. Verset 18. Moïse entra au milieu de la nuée, et il monta sur la montagne. Moïse demeura sur la montagne 40 jours et 40 nuits. Amen. Amen. Chers bien-aimés, lorsque vous entrez dans la présence de Dieu, lorsque vous recevez la présence de Dieu, après, je vous dis, il y a un changement, il y a une transformation, il y a une métamorphose qui se fait en vous. Et on voit très bien les gens qui ont, je dirais, qui sont rentrés dans la présence de Dieu, les gens qui sont visités par Dieu, il y a une transformation. Et cela se voit. On ne peut tromper qui que ce soit. Amen. Donc c'est pourquoi nous allons devoir changer notre manière de prier, parce qu'il est écrit que dans Jérémie 33 verset 3, Jérémie 33 verset 3, tout cela va dépendre de notre manière de prier. Comment tu pries, ma soeur? Comment tu pries, mon frère? Jérémie 33, verset 3. Verset 3. Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Amen. Amen. Donc vous voyez, mes bien-aimés, par ces quelques versets, nous voyons Dieu qui désire être à côté de nous. Dieu qui désire marcher avec nous. Dieu qui désire, mes bien-aimés, être une boussole pour nous. Alléluia. Cherchez-le, criez à lui et acceptez vraiment qu'il soit votre conducteur. Amen. Amen. Je voudrais ce matin très rapidement vous montrer, chers bien-aimés, que depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament,
le cri a été que Dieu descende. Parce que vous voyez, avant la révélation, on pense que Dieu est loin de nous. On pense que Dieu est au ciel. On pense que Dieu est à des millions de kilomètres. C'est faux. Mais, chers bien-aimés, il y a eu tout un travail pour que nous puissions comprendre qu'il est tout près de nous. Il est tout près. Amen. Mais il est important de voir quand même comment les intercesseurs, comment les prophètes, avant la révélation, eh bien, comment ils étaient, je dirais simplement, ils avaient ce désir. Ils voulaient voir apparaître. Parce que lorsque vous criez à Dieu, il apparaît. Il vous visite. Il vous parle. Alléluia. Parce qu'il veut être vraiment un ami pour vous. Il veut être un ami. Alléluia. Oh Dieu. Ésaïe le prophète, mes bien-aimés, Ésaïe le prophète crie à Dieu. C'était avant l'arrivée de Jésus, l'apparition de Jésus. Ésaïe crie à Dieu pour qu'il déchire les cieux et qu'il se révèle au monde pour que le monde le voie. Amen. Ésaïe 64, versets 1 à 2. Ésaïe 64, versets 1 à 2. Comme s'allume un feu de bois sec, comme s'évapore l'eau qui bouillonne, tes ennemis connaîtront ton nom et les nations trembleraient devant toi. Lorsque tu fis des prodiges que nous n'attendions pas, tu descendis et les montagnes s'ébranlèrent devant toi. Amen. Amen. Oh, alléluia. Ça, c'est le cri des intercesseurs, mes bien-aimés. Tant que nous n'avons pas la révélation que Jésus habite en nous, que nous sommes le temple de l'Esprit, et que le temple de Dieu, là où il veut habiter, n'est pas une maison faite de mains d'hommes, mais que c'est dans notre cœur qu'il vit, eh bien, nous devons crier à Dieu, de façon à avoir la révélation. Alléluia. Le prophète Ésaïe veut en son temps partager une expérience antérieure de sa vie pour nous montrer la nécessité de rechercher la présence de Dieu. Nous pouvons, chers bien-aimés, lire Ésaïe 6, versets 1 à 2. Ésaïe 6, versets 1 à 2. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds et 2 dont ils se servaient pour voler. Amen. Oh, chers bien-aimés, permettez-moi de vous dire une chose, et qui est réelle. Ce ne sont pas des histoires que l'on raconte, c'est une réalité. Et pour entrer dans cette réalité, il faut que notre vie, chers bien-aimés, soit conforme à la parole de Dieu. Parce que Dieu, chers bien-aimés, alléluia, nous ne pouvons pas rentrer, nous ne pouvons pas vivre, nous ne pouvons pas manger avec le Seigneur s'il n'y a pas une certaine pureté dans notre vie. Dieu est saint. Et il faut que ceux qui l'adorent soient saints, mes bien-aimés. Ça, Dieu ne va jamais changer, je dirais, sa conception ne va jamais changer, mes bien-aimés. Ses lois, sa doctrine, c'est ce qu'il veut nous dire. La parole de Dieu nous dit, si tu demeures dans ma parole, tu feras encore de plus grandes choses que moi. C'est vous dire comment l'importance de l'obéissance. Obéir à la parole de Dieu. Obéir à la parole de Dieu. Amen. Mais pour cela, il faut une mort à soi-même. Alléluia. Et Ésaïe a vécu cette
parce que sa vie était conforme. Alléluia. Nous aussi, mes bien-aimés, nous sommes en train de voir la gloire de Dieu. Parce que cette gloire s'est approchée de nous. Cette gloire est en nous. Cette gloire veut se manifester, mes bien-aimés. Et le monde est en train de chercher des hommes qui ont cette gloire, qui vivent cette gloire de Dieu. Parce que c'est quelque chose que nous pouvons faire. Nous pouvons vivre la gloire de Dieu. Notre vie peut être bâtie sur la gloire de Dieu. Amen. Oh yes! Notre vie peut être bâtie sur cela. Et chers bien-aimés, ça fait des milliers d'années. Alléluia. Et Ésaïe, mes bien-aimés, il va décrire son expérience de la présence de Dieu. Parce que lorsque vous êtes dans la présence de Dieu, lorsque vous êtes visité par Dieu, lorsque vous êtes touché par Dieu, il y a un changement. Amen. Il y a une transformation. Croyez-le. Peut-être que vous-même, vous ne comprenez pas ce qui vous arrive, mais je vous dis que vous prenez conscience à ce moment-là que vous êtes habit de Dieu. Vous prenez conscience que vous êtes sous la terre, mais que vous avez été envoyé parce que vous n'aimez pas cette terre-là. Vous prenez conscience que le monde dans lequel vous vivez est un monde extrêmement dangereux qui n'aime pas le Seigneur. Il faut une séparation à ce moment-là. Et, chers bien-aimés, le prophète, il parle des anges qui étaient autour de lui. Amen. Amen. Des anges qui entourent le trône de Dieu et qui crient l'un à l'autre. Dans le verset 3, ma soeur, Ésaïe 6, verset 3. Ésaïe 6, verset 3. Ils crièrent l'un à l'autre et disaient, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Amen. Amen. Remarquez bien, chers bien-aimés, que tous ces êtres angéliques ne parlent pas du ciel qui est plein de sa gloire, ils parlent de la terre. Oh, c'est merveilleux ça. Ésaïe 6, verset 3. Alléluia. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Oh, alléluia. Il parle de la manifestation visible de la gloire de Dieu. Il décrit sa prise de conscience subite, cher bien-aimé, à cause de son péché. Alléluia. Et il a peur à ce moment-là, lorsqu'il voit cette vision-là. Cher bien-aimé, alléluia. Oh Dieu, lorsqu'on a ce genre d'expérience, on est obligé de prendre une décision. On est obligé, mes bien-aimés, de prendre une décision. Lisez-moi, lorsqu'il a pris conscience de son péché, de son état, de sa faiblesse, alléluia, alors à ce moment-là, il a peur et il dit, Seigneur, que vais-je faire? Et le Seigneur, tout de suite, l'enlève de cette situation de péché. Tout de suite. Mais, lorsque le Seigneur l'a enlevé de cette situation de péché, alléluia, il entend maintenant une voix, parce que maintenant, il a conscience. Avant, il n'entendait pas la voix du Seigneur. Avant, il ne sentait pas l'approche du Seigneur. Mais maintenant qu'il a pris conscience de son péché, il a confessé son péché, eh bien, automatiquement, lisez-moi versets 8 à 11. Ésaïe 6, versets 8 à 11. J'entendis la voix du Seigneur disant, Qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis, Me voici, envoie-moi. Il dit alors, Va et dis à ce peuple, vous entendrez et vous ne comprendrez point. Vous verrez et vous ne saisirez point. Rends insensible le cœur de ce peuple. Endurcis ses oreilles et bouche-lui les yeux, pour qu'il ne voie point de ses yeux, n'entende point de ses oreilles, ne comprenne point de son cœur, ne se convertisse point et ne soit point guéri. Je dis, jusqu'à quand, Seigneur?
Et il répondit, jusqu'à ce que les villes soient dévastées et privées d'habitants, jusqu'à ce qu'il n'y ait personne dans les maisons et que le pays soit ravagé par la solitude. Amen. Amen. Chers bien-aimés, la prière du prophète Isaïe a été exaucée lorsqu'il a demandé au Seigneur, à l'Éternel Dieu, que le ciel se déchire et que Dieu descende sur la terre au milieu de ses enfants. Et la prière a été exaucée. Jésus déclare être le pont, le lien entre le ciel et la terre, entre Dieu et l'homme. Il déclare qu'il est la porte que Dieu a ouverte sur la terre pour nous donner un accès aux réalités célestes. Vous pouvez être sur la terre, mes bien-aimés, alléluia, parce que vous avez Jésus qui habite en vous. Eh bien, vous n'allez pas voir seulement les choses de la terre, mais vous allez voir ce qui existe au ciel. Il y aura un aller-retour, un lien entre le ciel et la terre. Alléluia. Et vous serez, les gens ne le verront pas heureusement pour vous, mais vous serez non seulement un intercesseur, mais vous serez un ouvrier, vous serez un collaborateur, vous serez vraiment, et je dirais, un ami de Dieu pour cette terre qui est en train, je dirais, de vaciller. Et si on ne se lève pas, si Dieu ne trouve pas, je dirais, ce genre, je dirais, d'appeler, parce que tous nous sommes appelés, mais malheureusement, eh bien, on reste caché. Alors, on ne veut pas faire le travail, mais ceux qui se lèvent pour faire le travail, on verra la différence. On verra la différence. Jean 1, verset 51. Jean 1, verset 51. Il lui dit, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Amen. Amen. Chers bien-aimés, la bonne nouvelle, c'est que la prière d'Ésaïe a été exaucée il y a plus de 2000 ans, beaucoup plus que cela. Dieu a véritablement déchiré les cieux et il est descendu sur la terre par Jésus-Christ. Alléluia. Et Dieu a opéré, je dirais, un miracle extraordinaire. Il a livré son Fils au bourreau à cause de nos péchés pour que nous puissions vraiment être toujours avec lui. Parce qu'avant, il y avait une séparation. Amen. Avant que le voile ne fût déchiré. Alléluia. Eh bien, il y avait beaucoup de morts. Mort totale. Tandis que lorsque, alléluia, Jésus a accepté, comme nous d'ailleurs, a accepté de s'offrir sur la croix du Calvaire pour le péché de l'humanité, eh bien, la maladie, les combats, je dirais, du diable, tout cela, mes bien-aimés, il y a eu un frein. Parce que le Seigneur dit, maintenant, plus que jamais, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra vous nuire. Le Seigneur a dit, je ne vous enverrai pas les vieilles maladies de l'Égypte. Alléluia. Ce sont ceux qui sont vos ennemis vont attraper ce genre de maladie, mais pas vous. Le Seigneur a dit, je vous garderai, je vous préserverai. Vous serez, alléluia. Ne craignez pas. Ne craignez pas. Le Seigneur demande exactement comme à Ésaïe, qui enverrai-je et qui marchera et qui fera connaître mes lois, qui fera connaître ma parole, qui? Et si vous avez le courage de dire en faisant confiance à Dieu, moi Seigneur, envoie-moi. Moi Seigneur, envoie-moi. Je suis prêt. Mais attention, chers bien-aimés, lorsqu'il va vous envoyer, il va vous amener exactement là où il mettait les pieds. Et si vous ne marchez pas, si vous ne mettez pas les pieds, vos pieds dans ses pieds, etc. et tout, l'ennemi vous attend aussi. C'est pourquoi je terminerai en vous disant, chers bien-aimés, c'est vrai que Jésus a établi
un pont entre la terre et le ciel. Mais croyez-moi que les derniers temps seront difficiles parce que les chrétiens de plus en plus ont abandonné, je dirais, la parole de Dieu, l'Esprit de Dieu. Il n'y a plus l'Esprit de Dieu en eux. Il y a simplement, chers bien-aimés, que les facettes. C'est pourquoi je terminerai en vous disant, chers bien-aimés, revenez au Seigneur. Et pour terminer, nous lisons Hébreux 10, verset 19 à 22. Hébreux 10. Hébreux 10, verset 19 à 22. Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante, et qu'il a inauguré pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair, et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Amen. Amen. Nous voyons que là, le Seigneur, par l'intermédiaire de son apôtre, il nous dit la sanctification, la consécration, pour avoir un cœur sincère, un cœur pur. Dieu veut que nous approchions de lui par la prière. C'est de la prière que nous allons entrer dans cette dimension, mes bien-aimés. Alléluia. C'est pourquoi il est dit dans 1 Thessaloniciens 5, 17. 1 Thessaloniciens 5, verset 17. Soyez toujours joyeux. Priez sans cesse. Priez sans cesse. Amen. Et Jésus lui-même, il se lève pour nous dire dans Luc 21, 36, si j'en ai terminé. Luc 21. 36. Luc 21, verset 36. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Amen. Amen. Il y a des temps mauvais qui arrivent, c'est vrai, c'était déjà prophétisé depuis longtemps, les choses ne font pas s'accomplir. Et là encore, parce que nous sommes des hommes de prière, parce que nous intercédons, eh bien le Seigneur dit, veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Que Dieu vous garde et que Dieu vous bénisse. Amen. Amen.